Bonjour à tous et bienvenue ou devrais-je dire welcome everyone sur un nouvel épisode du podcast Parc Actu. Puisqu'aujourd'hui, comme vous l'aurez compris, on voyage ensemble aux États-Unis dans un endroit particulier étant donné qu'il s'agit d'un parc national emblématique pour les Américains. On vous présente le parc de Yosemite. Niché dans les montagnes de la Sierra Nevada en Californie, Yosemite est un immense espace situé entre 600 et 4000 mètres d'altitude et recouvre plus de 3000 km². Particulièrement apprécié des randonneurs et des grimpeurs, il est aujourd'hui l'un des plus visités des États-Unis. Deuxième parc du pays créé après Yellowstone, il est classé au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO depuis 1984. Pour nous décrire la splendeur des lieux, nous accueillons aujourd'hui Madame Miller, une spécialiste du parc Yosemite. Bonjour Madame. Bonjour. Merci de vous être rejointe à nous pour cet épisode. J'espère que le voyage n'a pas été trop éprouvant. Davantage des paysans, mais c'est toujours bien de sortir de sa zone de confort. Oui, j'imagine, puisque vous y passez 90% de vos journées en tant que guide touristique. Vous en connaissez sûrement davantage que moi. Mais on se retrouve ensemble aujourd'hui pour partager nos connaissances aux auditeurs sur cet incroyable parc, puisqu'il a bien évolué depuis aujourd'hui, n'est-ce pas ? Oui, effectivement. Les premiers peuples d'Amérindiens à avoir habité dans la vallée de Yosemite sont les Awashnishi, surnommés Yosemite, ce qui veut dire « ceux qui tuent ». En plus des Mohawks et des Paiutes, il y a environ 4000 ans. Mais l'arrivée de nouveaux colons pendant la ruée vers l'or en 1848 fragilise l'écosystème de la région. Alors, pour protéger la vallée, le président Abraham Lincoln en fait une réserve naturelle en 1864. Cependant, cela n'empêche pas l'industrie d'élevage, alors en plein boom en Californie, d'envahir les prairies qui entourent la vallée de Yosemite. Le célèbre naturaliste John Muir, qu'on a d'ailleurs pu aborder dans un autre podcast avec la Wilderness, est séduit par la beauté naturelle du lieu dès sa première visite en 1868. Il couchera donc sur les papiers les dégâts grandissants causés par le pâturage des moutons. Ces écrits permettent de sensibiliser l'opinion et de soutenir la cause de la conservation. En collaboration avec d'autres naturalistes, Muir fait campagne pour que la vallée obtienne le statut de parc national. Son vœu sera exaucé le 1er octobre 1890, quand le Congrès rajoutera une aire de plus de 3800 hectares au réseau des parcs nationaux. Oui, cela fait déjà 132 ans qu'il est reconnu et c'est réellement un parc splendide. On le retrouve une diversité, je dirais, exceptionnelle, tant au niveau de la faune et de la flore et tant au niveau des paysages. Dans le parc de Yosemite, ce qui est tout de même incroyable, c'est que vous passerez par exemple de chutes d'eau à dômes granitiques ou encore vous verrez des ours noirs comme vous croiserez des opossums. Yosemite, c'est principalement un plaisir pour les yeux que d'admirer ces merveilleux paysages protégés et préservés. Alors oui, ce parc national, comme vous l'avez dit précédemment, est reconnu patrimoine mondial à l'UNESCO. Donc il y a véritablement cette idée de préserver la faune et la flore qui y sont présentes. Tous les ans, près de 4 millions de personnes viennent du monde entier pour visiter Yosemite. Et oui, 4 millions de personnes qui viennent le contempler. C'est en effet un endroit idéal pour aller en famille, entre amis ou encore avec sa ou son compagnon, puisque Yosemite donne vraiment la possibilité de renouer avec la nature en proposant également de nombreuses activités. Donc ça, c'est un peu la partie touristique avec les nombreuses randonnées à pied, à vélo, mais aussi à cheval, de l'escalade, puisque Yosemite est en outre très connu pour ses paysages montagneux. Mais ce n'est pas tout, vous pouvez y faire du rafting et bien d'autres. En bref, c'est assurément un lieu où vous ne pouvez vous bassiner si ce n'est qu'au regard de la liste exhaustive des différentes activités. Ouah, mais superbe, c'est une authenticité qui fait rêver. Oui, cet endroit rallie parfaitement vallées, forêts, falaises, lacs et chutes d'eau. Vous n'êtes pas prêt de vous lasser de la beauté naturelle et authentique de ce parc. C'est vraiment, je dirais, un spectacle de nature, aussi bien par les animaux qui y président que par ces paysages prodigieux. Merci pour tous ces détails, Madame Miller. On espère que, en tant qu'auditeur, vous avez pu voyager avec nous et on se retrouve demain pour un nouveau podcast dans Parc Actu sur le parc de Yellowstone.